Vous êtes super nombreux sur mes vidéos à me demander concrètement, Romain, si je veux me lancer sur Amazon, quel statut je dois opter? Est-ce que je dois être en particulier? Est-ce que je dois faire une société? Et si je fais une société, est-ce que c'est une auto-entreprise, une SASU, une EURL? Bref, j'ai tout un tas de questions à ce niveau-là. Et j'ai voulu faire cette vidéo pour y répondre. Donc on va voir ensemble concrètement quelles sont les options qui s'offrent à toi pour pouvoir te lancer sur Amazon d'un point de vue juridique. Et on voit ça juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti. Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Dans la vidéo du jour, on va donc parler des différents statuts juridiques qui peuvent être proposés pour pouvoir lancer un business sur Amazon. Donc quand je parle de business sur Amazon, je parle de différents business comme l'arbitrage, le private label, etc. etc. Mais l'objectif, c'est de savoir concrètement quel statut juridique on va utiliser pour pouvoir se lancer. Tu vas voir, il y a des avantages et des inconvénients dans chacun d'entre eux. Donc je vais te montrer ces différents statuts et en fin de vidéo, comme je te l'ai dit, je vais te montrer selon moi quelle est la meilleure solution pour pouvoir bien se lancer. Donc j'ai voulu te faire un petit mapping pour qu'on puisse suivre ça ensemble. Donc tu vas le voir, je vais essayer de rentrer un peu dans le détail de chacun d'entre eux et on va démarrer tout de suite avec le statut de particulier parce que tu as la possibilité en tant que vendeur Amazon de démarrer cette activité en tant que particulier. Alors personnellement, c'est quelque chose que je vais pas conseiller, d'accord, pour différentes raisons, mais la principale, c'est que avec ce statut de particulier, tu vas être limité, donc tu vas devoir créer un compte vendeur en tant que particulier et tu vas être limité à 40 produits par mois à vendre. Donc si tu veux te lancer en private label, ça ne sert strictement à rien de commencer en particulier. Parce que les 40 produits, parfois, ça peut t'arriver de les vendre en une journée. Ce serait dommage de se limiter à ce niveau-là. Pareil pour l'arbitrage. Si tu veux démarrer l'arbitrage et si tu veux tester, moi, je te conseille franchement tout de suite de passer sur une structure juridique. Voilà, tu vas voir, il y a des options qui s'offrent à toi qui sont assez avantageuses et ça te permettra de mieux démarrer. Le statut de particulier, moi, j'aime pas trop. D'accord? Donc, je ne vais pas m'attarder dessus, mais je le conseille pas. Ensuite, tu as ce qu'on appelle du coup l'auto-entreprise ou la micro-entreprise. Enfin bref, je trouve toujours des nouveaux noms, mais tu as compris le principe, c'est l'auto-entreprise. Donc l'auto-entreprise, c'est plutôt intéressant. Concrètement, l'auto-entreprise, c'est vraiment bien quand tu fais du service, quand tu fais du freelancing, c'est génial. Pour l'achat et revente de produits, c'est un peu plus compliqué. Je vais détailler juste ici, mais effectivement, c'est pas forcément le meilleur statut pour démarrer, mais ça te permettra quand même de démarrer avec le moindre frais, notamment sur les frais d'ouverture. Frais d'ouverture d'auto-entreprise, c'est gratuit. D'accord? Tu peux créer toi-même ton auto-entreprise, donc c'est gratuit. Donc tu as juste à bien remplir l'ensemble des informations, à choisir ton bon code APE et ensuite de lancer la création. Et au bout de quelques jours, normalement je crois que c'est au bout d'une quinzaine de jours, tu vas recevoir ton document officiel qui dit ton auto-entreprise est bien créée. Tu peux aussi passer par des services en ligne qui vont coûter, je crois de mémoire, à peu près 70 € pour pouvoir créer ton auto-entreprise. Donc c'est pas si cher que ça et ça te permettra en fait de lancer le business assez rapidement. Donc en frais d'ouverture, c'est super simple. Ensuite, au niveau des frais mensuels, concrètement, en auto-entreprise, tu n'as rien à payer. Si jamais tu fais pas de chiffre d'affaires, il n'y a rien à faire. Puisque c'est toi en fait qui va gérer ta comptabilité, donc tu n'as pas de comptable à prendre, donc ça va te coûter 0. Et si tu ne fais pas de chiffre d'affaires, tu auras juste à déclarer 0 en chiffre d'affaires et tu n'as rien à payer, tu n'as pas de cotisation quelconque. Donc ça c'est vraiment cool. Si tu veux démarrer et tu sens qu'il y a quelques mois où tu vas faire 0, t'inquiète pas, tu n'auras pas grand chose à payer. Au niveau de la création, franchement c'est super simple. C'est pas très compliqué. Il y a des tutos qui peuvent exister sur internet, donc on peut le faire soi-même et ça va assez vite. En 15-20 minutes, ton auto-entreprise est créée. Donc franchement, c'est assez simple. Au niveau de la responsabilité du gérant, alors c'est là où ça va commencer à être un peu embêtant pour nous en auto-entreprise, c'est que c'est toi le responsable. Donc si jamais il y a le moindre problème autour de ton auto-entreprise, notamment au niveau de l'argent, de la trésorerie, etc., eh bien c'est toi qui es en première ligne, entre guillemets. Donc c'est ta responsabilité à toi si jamais il y a le moindre problème sur ton auto-entreprise. Ce qui est un peu différent en société, mais voilà, c'est un truc à savoir et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention quand tu commences à lancer des business et que tu commences à faire des choses comme ça. Eh bien, s'il y a le moindre problème, le client peut se retourner contre toi. Donc attention à ce niveau-là. Au niveau de la gestion de ton auto-entreprise, c'est comme au niveau des frais, hein, la gestion elle est super simple. Tu dois tout simplement tenir un petit tableau comptable. Okay, entrée, dépenses et de voir si tu es toujours positif à la fin. Donc ça c'est vraiment sur l'aspect gestion.
pas très compliqué. Ce qu'il va falloir que tu fasses à partir du moment où tu fais du chiffre d'affaires, eh bien, il va falloir juste déclarer ton chiffre d'affaires sur le site de l'URSSAF et de l'auto-entreprise pour pouvoir payer tes cotisations. Mais sinon, il n'y a pas forcément grand chose à faire en termes de gestion. C'est hyper simplifié pour justement pousser les gens à lancer des business. D'accord? Donc c'est pour ça que l'auto-entreprise, c'est vraiment bien au départ pour te faire la main sur le business. Ensuite, au niveau de la TVA, normalement, quand tu es en auto-entreprise, tu n'es pas assujetti à la TVA. Donc il n'y a pas de notion de TVA à partir d'un certain plafond. Dès que tu vas dépasser le plafond, tu peux être assujetti à la TVA. Donc ça, je te laisse te renseigner sur le site des impôts ou du gouvernement, tu vas avoir plein d'informations là-dessus. Mais en gros, il n'y a pas de TVA. Donc en auto-entreprise, tu achètes en TTC, tu vends en TTC. Il n'y a pas de question de récupérer de TVA ou quoi que ce soit. Donc on va dire dans le jeu d'écriture, c'est hyper simplifié pour que tu n'aies pas forcément à te prendre la tête à ce niveau-là. Ensuite, en ce qui concerne l'imposition, donc là aussi, ça va être assez simple. En fait, tu es imposé sur le chiffre d'affaires. Okay, donc tous les mois ou tous les trimestres, ça va dépendre de ce que tu as choisi comme prestation pour déclarer ton chiffre d'affaires. Eh bien, l'administration va prendre un pourcentage sur le chiffre d'affaires et non pas sur le bénéfice. Donc, quand tu vas faire tes ventes sur Amazon, toi, le but, c'est de déclarer le chiffre d'affaires que tu auras fait avec tes activités. Donc, c'est pour ça que quand tu vas faire tes calculs de rentabilité produit, en private label ou en arbitrage, prends bien en compte ce truc-là. Parce que le problème, c'est que si jamais tu lances un produit sur Amazon et que tu fais 15% de marge, eh bien, l'administration va prendre 13% sur le chiffre d'affaires, donc sur le prix de vente, grosso modo. Donc les 15% de marge que tu avais, eh bien, ils vont se transformer en 2% parce qu'il va falloir que tu retires ce que tu dois à l'État et du coup, il te restera 2% de marge. Donc t'imagines que tu gagnes absolument rien si tu fais du 15% de marge. Là, il va falloir que tu fasses du coup tes déclarations tous les mois pour justement payer ce que tu dois à l'État. N'oublie pas de le faire parce que si tu ne le fais pas et que l'administration s'en rend compte, tu vas devoir payer tout d'un coup si tu as un petit rattrapage fiscal à ce niveau-là. Donc prends bien le pli de faire tes déclarations chaque mois et prends bien le pli aussi de faire tes calculs de rentabilité pour pouvoir gagner de l'argent. Au niveau des plafonds, alors tu en as différents. Là aussi, va voir sur le site des impôts, ils expliquent bien ce qu'il faut. Mais en auto-entreprise, tu as le plafond de 188 000 € de chiffre d'affaires. À partir du moment où tu vas dépasser ce plafond, eh bien, ça va être plus conseillé de commencer à aller en société. Donc là aussi, surveille bien ton business pour voir un peu comment il évolue, mais tu as des plafonds. Okay, alors moi personnellement je trouve que c'est un peu aberrant d'avoir des plafonds quand tu lances des business, mais c'est comme ça, c'est l'auto-entreprise qui est comme ça. Donc dès que tu vas dépasser les plafonds, tu vas perdre potentiellement des avantages de l'auto-entreprise et on va te conseiller de passer en société. Donc voilà, surveille bien ce niveau-là. Et enfin, est-ce qu'il y a des optimisations possibles en auto-entreprise? Alors moi j'ai regardé, il n'y en a pas forcément. Je parle d'optimisation fiscale, c'est-à-dire pour pouvoir payer moins d'impôts sur ton chiffre d'affaires, etc. En auto-entreprise, il n'y en a pas beaucoup, d'accord? Ou alors je les ai pas trouvés, si tu en as trouvé à ma place, tu me les mets en commentaire. En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé beaucoup. D'accord? Donc, quand tu fais du chiffre, tu dois déclarer ton chiffre à l'État, basta. D'accord? Donc, tu peux pas forcément faire des montages financiers, machin, pour réduire ton impôt, ça fonctionne pas. Ensuite, on va passer à la société. Donc là, qu'importe le style de société que tu veux choisir, SASU, URL, les avantages et inconvénients sont à peu près les mêmes dans les deux cas. Mais là, on va passer à un niveau un peu supérieur. Quand tu passes en société, on va dire que tu vas essayer de stabiliser un peu plus ton business et tu vas vouloir le développer. Donc, tu vas le voir, c'est un peu différent de l'auto-entreprise, mais voilà, faut l'avoir en tête parce que après tu peux faire le entre guillemets le basculement entre auto-entreprise et société, et donc il y a différentes choses à savoir. Déjà au niveau des frais d'ouverture, faut compter environ 600 € si tu le fais. Moi je le fais par exemple avec Dougs et ça m'a coûté 600 €. Maintenant tu peux très bien le faire aussi avec un comptable ou un notaire, et là ça peut coûter un peu plus cher, entre 1000 et 1500 €. Donc là, moi avec Dougs, c'est 600 €, mais il faut peut-être compter un peu plus cher si tu veux bien le faire. Ensuite, on a des frais mensuels. Là aussi, tu es en société, donc maintenant tu vas être obligé de tenir une comptabilité, et ça tu peux pas le faire toi-même, il faut que tu prennes automatiquement un comptable. Donc au minimum, en frais de société, tu vas avoir une centaine d'euros de comptabilité. Tu peux avoir d'autres frais qui vont s'intégrer, tu peux avoir une assurance de responsabilité civile, tu peux avoir d'autres petits éléments autour du fonctionnement de ta société, un forfait internet, un téléphone, enfin bref, tu peux avoir plein de petites choses qui vont se rajouter. Donc automatiquement, ça va t'amener des frais mensuels. Contrairement à l'auto-entreprise où tu n'as quasiment aucun frais, et bien la société, tu as des frais. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi dans ton business plan. Il va falloir que tu gagnes de l'argent et que tu fasses du bénéfice pour pouvoir intégrer l'ensemble de ces frais. En termes de création, c'est un peu plus compliqué qu'une auto-entreprise. Il va falloir rédiger des statuts pour créer une société. Il va falloir déposer ces statuts au tribunal de commerce, au greffe, etc. Et donc c'est un peu plus compliqué. Donc ici, moi ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'ai délégué cette partie à Dougs, il l'a fait pour moi, parce que clairement je voulais pas m'embêter. Et puis la rédaction de statut, c'est quand même assez technique, d'accord? Faut pas mettre n'importe quoi, donc je préfère le déléguer. Et à ce niveau-là, ça va te prendre quelques semaines.
Sur une auto-entreprise, normalement en 15 jours, tu peux recevoir tes papiers de création de société. En vraie société, il te faut quelques semaines, je dirais à peu près 4 à 5 semaines pour que tu aies vraiment tout créé, ton compte bancaire relié, etc., etc. Donc ça prend un peu plus de temps, mais c'est normal, il y a beaucoup plus de choses à mettre en place pour créer une société. Au niveau de la responsabilité du gérant, elle est vachement limitée parce que normalement, si tu fais bien les choses, c'est ta société qui va, entre guillemets, être garant si jamais il y a le moindre problème avec des clients ou des fournisseurs. C'est normalement la responsabilité de la société. Toi, tes biens personnels, normalement, ils sont protégés et tu n'as plus forcément une grosse responsabilité autour de ton entreprise. Contrairement à l'auto-entreprise où là, tu es vraiment en première ligne, là, tu peux protéger vraiment tes biens, ton appart, etc. Donc voilà, la société, elle va te protéger un tout petit peu plus. En termes de gestion, comme je te le disais un petit peu en amont sur les frais mensuels, il va falloir tenir une comptabilité. Donc là, c'est un truc un peu plus poussé. Donc il te faut un comptable. C'est obligatoire par la loi. Tu dois avoir un comptable qui va suivre ton entreprise, qui va suivre les dépenses, les revenus, les différents amortissements de produits ou de choses que tu vas acheter. Et forcément, c'est quelque chose d'un peu plus poussé. Donc c'est là où il faut l'avoir en tête. Et aussi, il y a un truc à la fin de l'année, ça s'appelle un bilan comptable, où le comptable, en fait, va reprendre toute ton année. Il va voir le bénéfice concret que tu as réalisé sur l'année et tu vas devoir payer des impôts sur ces bénéfices et non pas sur le chiffre d'affaires comme en auto-entreprise. Et ça, c'est le comptable qui va te dire concrètement combien tu dois, etc. Et qui va aussi, dans la gestion mensuelle, te dire combien de TVA tu dois redonner à l'État, combien de TVA tu peux récupérer. Enfin bref, tu vois, il y a plein de notions à ce niveau-là. Et forcément, c'est un tout petit peu plus compliqué qu'une auto-entreprise. Donc là, forcément, il faut prendre un comptable mais il faut bien suivre les éléments. Ensuite, concernant la TVA, tu es assujetti à la TVA. Donc ça veut dire que tu achètes en hors taxe et tu vends en hors taxe. Tous les éléments de TVA, tu dois les déclarer à l'État. Tu peux bien sûr récupérer une partie de la TVA via tes achats de produits. Donc ça, c'est le comptable qui va te dire concrètement combien tu dois verser à l'État, mais la TVA ne t'appartient pas. C'est un impôt, entre guillemets, que tu dois à l'État. Et si tu la déclares pas dans les temps, eh bien, tu vas avoir des pénalités. C'est là aussi où il faut avoir une bonne gestion mensuelle pour éviter de dépenser la TVA en achat de produits alors qu'elle est pas à toi. Donc ça, attention, il faut bien le gérer. Ensuite, concernant l'imposition. Donc là aussi, je t'en ai parlé un petit peu, l'imposition est calculée sur le bénéfice de l'entreprise. Donc c'est-à-dire que si jamais ton entreprise ne fait pas de bénéfice, si tu fais 0 en bénéfice, eh bien tu vas payer 0 d'impôt. C'est la raison pour laquelle la société, ça peut devenir intéressant quand tu fais du bénéfice et que quand ton entreprise commence à bien se développer, eh bien à l'intérieur de cette entreprise, tu vas essayer d'ajouter le maximum de coûts, entre guillemets, pour faire baisser le bénéfice. Donc tu vas intégrer ton téléphone, ton internet, ton électricité, éventuellement une voiture, une partie de ton loyer, enfin bref, il y a plein de choses que tu peux intégrer à l'intérieur de ta société pour réduire le bénéfice. Plus tu auras un petit bénéfice, moins tu auras d'imposition à payer ensuite à l'État. C'est là aussi où tu peux faire des optimisations à ce niveau-là, et ça c'est le comptable qui peut te donner des petites astuces pour payer moins d'impôts. Au niveau des plafonds, il n'y en a pas. D'accord ? Au niveau du plafond d'une entreprise, et c'est logique selon moi, il n'y a pas de plafond de chiffre d'affaires, donc tu peux faire autant de chiffres que tu le souhaites. Et enfin, au niveau des optimisations, eh bien, tu peux faire des optimisations. Tu peux créer ensuite une holding pour pouvoir ensuite, une fois que tu t'es payé, tu as payé tous tes frais, s'il te reste encore du bénéfice, faire remonter ce bénéfice dans ta holding et ensuite l'investir dans une SCI, par exemple, en immobilier ou autre chose, dans un autre commerce ou dans un autre business. Bref, là, c'est à toi de voir un peu comment tu veux le faire, mais tu vas avoir des avantages d'imposition quand tu vas faire remonter de l'argent dans une holding. Donc tu vas avoir à donner moins d'impôts à l'État et tu pourras l'utiliser pour investir pour toi, pour développer d'autres business. Donc il y a des belles optimisations à faire. Il faut creuser. Voilà, moi j'en connais quelques-unes, mais tu peux aller beaucoup plus loin. Et c'est là où ça devient intéressant. Voilà, maintenant que je t'ai montré l'auto-entreprise, la société et le statut de particulier pour vendre sur Amazon, je vais terminer cette vidéo avec mon conseil pour pouvoir bien te lancer et bien faire les choses. Donc mon conseil, en fait, il va être simple. Premièrement, moi ce que je te conseille, si jamais tu n'as pas un gros budget, donc bien sûr c'est si tu n'as pas un gros budget. Si tu as un budget supérieur à 10 000 euros, va direct à l'étape 2, passe pas par l'étape 1, tu vas direct à l'étape 2. Si jamais tu as moins de 10 000 euros et que tu veux quand même commencer à tester ce business-là, moi ce que je te conseille, c'est d'abord de créer une auto-entreprise. C'est gratuit, ça va vite, ça te permet de faire pas mal de petites choses, ça te permettra peut-être de commencer à te faire un petit complément de revenus pour en fait tester le business sans engager trop de frais. C'est la meilleure solution et ça te permettra d'avoir un premier pied à l'intérieur d'Amazon. Ensuite, quand ton business commence à se développer et que tu vois que ça fonctionne vraiment, la vente sur Amazon, en arbitrage avec Amazon KDP ou Private Label, comme tu le souhaites, ensuite,
moi ce que je te conseille, c'est de basculer en société. Donc tu vas créer une véritable société, une URL ou une SARL ou une SASU, bref, ce que tu veux, et ça va te permettre d'aller plus loin dans le business. Déjà, ça te permettra de payer des impositions uniquement sur le bénéfice. Donc déjà, ça va être un peu plus intéressant. Et surtout, ça va pouvoir te permettre de développer, par exemple, en Europe. Avec le pan-euro, tu vas pouvoir développer sur l'Europe et tu vas créer tout de suite un vrai gros business que tu pourras potentiellement revendre. Et sur le seller central, c'est très simple. À partir du moment où ta société est créée, tu vas sur le seller central et tu peux faire le changement de statut. C'est assez rapide, je l'ai fait moi perso, ça n'a pas été très très long et ça te permettra du coup de basculer sur une société. Donc si tu as moins de 10 000, tu le fais comme ça. Si tu as plus de 10 000, moi je te conseille tout de suite la société. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour toi, que tu comprends un petit peu mieux les tenants aboutissants de chacun de ces statuts. Si tu as des questions, tu me les mets en commentaire. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!